Bonjour à vous. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est prier correctement. Lorsque vous priez, vous devez comprendre que avant de commencer à prier, vous devez savoir ce que la Bible dit par rapport à ce dont vous priez. Beaucoup de chrétiens se mettent souvent à prier et ils ne savent pas ce que la Bible dit par rapport à ce dont ils prient. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu et demander quelque chose à Dieu et vous ne savez pas ce que la Bible dit par rapport à cela. Vous comprenez? La Bible dit que si nous prions selon sa volonté, la Bible ne dit pas si nous prions. La Bible dit si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc, lorsque vous priez et que vous avez les Écritures, Dieu vous écoute. Vous comprenez? Il vous écoute. Mais si vous priez et que vous n'avez pas les Écritures, Dieu ne vous écoute pas. C'est pour cela que lorsque quelqu'un vient vous voir pour prier, est-ce que vous connaissez les Écritures par rapport à ce qu'il vous demande? Il vous dit par exemple, je veux qu'on prie par rapport à tel sujet. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur tel sujet? Vous comprenez? Vous devez savoir ce que la Bible dit. C'est pour cela que la parole de Dieu est très importante. Le Seigneur a dit aux pharisiens et aux scribes, il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures et la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal à être exaucés dans leurs prières parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Même dans le domaine de la guérison. Vous allez voir des gens qui se mettent à prier pour la guérison. Très bien. Mais est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur la guérison? Il y a des chrétiens, quand vous les interrogez, ils vont vous dire, c'est la volonté de Dieu qu'on soit malade. Il y a des chrétiens, quand vous les interrogez, ils vont vous dire, le cancer que j'ai, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils sont malades, ils vont vous dire, c'est Dieu qui m'a rendu malade parce que vraiment, hier, je me suis mal comporté. Et après, ces chrétiens se mettent encore à prier Dieu. Mais comment ils seront exaucés? Ils ne savent même pas ce que la Bible dit sur la guérison. Comment pourraient-ils être exaucés dans le domaine de la guérison s'ils ne savent même pas ce que la Bible dit sur la guérison? Dans le domaine des finances aussi, c'est pareil. Il y a des chrétiens, ils prient pour les finances. Ils disent, Seigneur, fais cela pour moi, Seigneur, pourvois, Seigneur, fais ceci. Mais ils ne savent pas ce que la Bible dit dans le domaine des finances. Ils n'ont jamais étudié ce que la Bible dit dans le domaine des finances. Moi, je sais ce que la Bible dit dans le domaine des finances, vous comprenez? Cela signifie que si j'ai un problème financier, je sais comment le régler, vous comprenez? Je sais comment le régler. Tout simplement pourquoi? Parce que je sais ce que la Bible dit dans le domaine des finances, vous comprenez? Donc, lorsque je prie Dieu, Dieu va m'écouter. Parce que Dieu sait que je sais ce que la Bible dit sur les finances. Mais si vous ne savez pas ce que la Bible dit sur les finances, si vous ne savez pas ce que les Écritures disent dans le domaine des finances, et que vous priez Dieu par rapport à vos finances, rien ne va se passer. Et plein de chrétiens commettent cette erreur. 80% des chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Je pèse mes mots. 80% des chrétiens ne connaissent pas les Écritures, ne savent pas ce que la Bible dit. Il y a des chrétiens, ils vont seulement à l'église, ils chantent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez, l'église, ce n'est pas un centre social pour se faire d'abord des amis. Je ne suis pas en train de dire que l'église c'est mauvais, que se faire des amis à l'église c'est mauvais. C'est bien de se faire des amis à l'église, mais ce n'est pas d'abord la raison numéro 1 pour laquelle on va à l'église. La raison numéro 1 pour laquelle on va à l'église, c'est pour être enseigné sur les voies de Dieu. C'est pour mieux comprendre Dieu. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des livres derrière moi. Et j'en ai d'autres. Pourquoi? Lorsque moi je suis devenu chrétien, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais connaître ce que la Bible dit dans tous les sujets. Par exemple, il y a des prières, il y a des chrétiens qui font des prières qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit par rapport à ça. Ils ne savent pas. Écoutez, je vais parler aux femmes qui sont là. Vraiment, je sais que ce que je vais dire, ça va vous toucher, mais je dois vous le dire. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Si vous rencontrez un homme et que cet homme n'est pas chrétien, et que vous dites à Dieu, Seigneur, je veux l'épouser, ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Et je vous dis que si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, ce n'est pas Dieu qui est dedans, c'est le diable qui vous a exaucé. Non, moi je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour vous mentir. Pourquoi? La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. La Bible dit, vous pouvez vous marier, mais que ce soit dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc cela signifie que Dieu ne va jamais approuver un mariage là où les deux personnes ne sont pas des chrétiens. Donc si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, le gars n'est pas chrétien, mais vous dites Dieu m'a dit, c'est mon mari, c'est pas Dieu. Vous avez entendu? C'est Satan que vous avez entendu. Vous comprenez? Donc, moi je suis là pour vous dire la vérité.
lorsque vous priez, sachez, il faut connaître ce que les Écritures disent. Ne vous levez pas et ne commencez pas à prier comme ça. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et lorsque vous savez maintenant ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre sujet, là maintenant vous pouvez prier. Si quelqu'un vient vous voir et il vous dit « Prie pour moi », il faut d'abord que vous sachiez que qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que lui il demande. Lorsque vous savez ce que la Bible dit, là maintenant vous pouvez prier. Vous pouvez prier à partir du moment où vous connaissez ce que la Bible dit par rapport à un sujet. Si vous ne savez pas ce que la Bible dit par rapport à un sujet, ne priez pas, ne demandez même pas ça, ça ne sert à rien. Dieu ne vous écoutera pas. Et la deuxième chose que vous devez comprendre et que la majorité des chrétiens ne comprennent pas en ce qui concerne la prière, c'est le fait de croire, même si vous ne voyez pas encore la réponse à votre prière. Écoutez, vous savez, depuis que nous sommes tout petits, on nous a toujours habitués à croire ce que l'on voit. C'est-à-dire à partir du moment où l'on voit quelque chose, c'est là qu'on se met à le croire. Mais dans la Bible, c'est le contraire. La Bible vous demande de croire quelque chose même si vous n'avez encore rien vu. La Bible vous demande de considérer que vous êtes déjà exaucé même si vous n'avez encore rien vu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez savoir, vous devez avoir la foi en vous. Vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne voyez encore rien. Si vous priez pour le travail, vous dites « Seigneur, donne-moi un travail » et que vous connaissez les Écritures par rapport à cela. Vous dites « Seigneur, donne-moi le travail ». Qu'est-ce qui se passe? Vous devez commencer à croire que Dieu vous a déjà exaucé. Vous devez commencer à croire que Dieu a déjà fait. Mais le problème des chrétiens, c'est que lorsqu'ils prient et qu'ils ne voient pas l'exaucement à leur prière, ils reviennent le lendemain demander la même chose. Ils prient encore, ils ne voient pas l'exaucement, ils reviennent le lendemain demander la même chose. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Lorsque vous priez, vous devez considérer que la chose est déjà faite. Un jour, il y a une dame qui priait pour son enfant. Elle voulait que son enfant devienne un chrétien. Elle a dit, Seigneur, je libère la grâce sur mon enfant. Je déclare que mon enfant est chrétien. Je déclare que mon enfant est libre de la drogue. Au nom de Jésus, Amen. Elle se lève, elle part. Pour elle, c'est comme si Dieu l'a exaucé. Pour elle, c'est comme si Dieu l'a exaucé. Elle n'a plus jamais prié pour ça. Et 3 semaines plus tard, son enfant a donné sa vie à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que cette dame a cru que Dieu avait déjà exaucé sa prière, même si elle n'avait encore rien vu. C'est la même chose que Daniel. Vous savez, c'est l'exemple que les gens aiment prendre. Les gens disent, oui, vous voyez, Daniel a persévéré pendant 3 semaines. C'est faux! Daniel n'a jamais persévéré pendant 3 semaines pour que Dieu l'exauce. La Bible dit que dès le premier jour là où Daniel a prié, Dieu l'avait déjà écouté et Dieu l'avait déjà exaucé. Vous savez pourquoi ça a duré 3 semaines? L'ange est venu vers Daniel pour dire à Daniel ce qui allait arriver dans le futur. Ce n'est pas à cause de sa prière, c'est par rapport à ce qui allait arriver dans le futur. La Bible dit que dès le premier jour où Daniel a ouvert la bouche et il a dit « Dieu, exauce ma prière », Dieu l'a exaucé. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter d'être religieux. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne voyez rien. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient, ils finissent de prier, ils n'arrivent pas à croire que Dieu les a déjà exaucés. C'est-à-dire qu'ils se fient seulement à leurs yeux. Tant que mes yeux n'ont pas vu, ça veut dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque Daniel a prié le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Daniel priait afin que le peuple d'Israël soit libéré de l'empire de Babylone. Donc, il a lu les Écritures. Et quand il a fini de lire les Écritures, il s'est rendu compte que, oh, mais on doit être libéré. Donc, il connaissait les Écritures. Quand maintenant il connaissait les Écritures, il a prié. Et la Bible dit dès le premier jour. La Bible ne dit pas que c'est le 2e jour, ni le 3e jour, ni le 4e jour, ni un mois après. Non, la Bible dit dès le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé.
Vous comprenez? Maintenant, l'ange est venu vers Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait des révélations à donner à Daniel sur le futur. C'est-à-dire la marque de la bête et tout ce genre de choses. Mais dès le premier jour, Dieu l'avait exaucé. C'est la même chose que Anne. Anne, c'était une femme stérile. Vous comprenez? C'était une femme stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle est allée au temple. Elle a prié. Mais lorsqu'elle a prié, elle a dit, Dieu, donne-moi un enfant. Elle connaissait les Écritures. Elle savait ce que la Bible dit. Et lorsqu'elle a fini de prier, la Bible dit que son visage n'était plus le même. Donc elle était heureuse, elle était joyeuse. Mais vous, quand vous finissez de prier, vous êtes toujours triste. Vous, quand vous finissez de prier, vous avez toujours encore l'amertume, l'inquiétude. Écoutez, vous ne pouvez pas prier par rapport à un sujet et lorsque vous finissez de prier, vous êtes toujours inquiet. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'en réalité, vous ne croyez pas que Dieu vous a exaucé. Écoutez, moi, le jour où j'avais une grosse dette dans mon compte en banque, une grosse dette, j'étais dans les problèmes. Mais personne autour de moi ne savait que j'étais dans les problèmes. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Vous comprenez? Et je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas inquiet. J'étais dans la paix. J'étais dans le calme. Pourquoi? Parce que je croyais que Dieu m'a déjà exaucé, même si je n'ai pas encore vu. Et un mois plus tard, je suis allé regarder mon compte en banque. La dette a été réglée. Je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est comme si quelqu'un a mis de l'argent dans mon compte en banque. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est réglé. Mais c'était réglé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.